le Seigneur. C'est comme si on est un désordre rempli de chaises. Montez, montez. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Montez, montez, il y a des places. Bon matin, s'il vous plaît. Ah, le Seigneur a raison. Kolo Penza a raison. Vous savez, quand il m'a donné ce thème, moi-même, j'ai douté de cela parce que l'année passée, au mois de janvier, j'ai parlé de la prudence. Et j'avais parlé aussi des ennemis du temps. Et parmi les ennemis du temps, j'ai parlé aussi de la distraction. Mais le Seigneur a raison. Quand je vois notre manière de participer au culte, surtout dans ces 2 semaines ici, j'ai compris que Dieu a toujours eu raison. C'est lui qui connaît les cœurs et qui sonde nos cœurs. Et il amène une parole pour nous relever, pour enlever ce que le diable a déjà semé dans les cœurs des hommes. Ce que nous vous enseignons n'est pas les inventions humaines, parce que Dieu, comme je l'ai dit, il nous connaît plus que nous-mêmes. Par leur détresse, il criait à l'Éternel et il envoya sa parole, et la parole le fit guérir. Nous parlons de l'année de la profondeur. Et j'ai toujours l'habitude de dire qu'il y a des choses qui échappent au contrôle des chrétiens. Quand je vois nos comportements, je ne dis pas seulement ceux qui sont ici, je parle de chrétiens d'une manière générale. Réellement, il y a un problème. Il y a la crise d'identité. Il y a tant de choses qui nous arrivent. Cela ne vient pas de Dieu. Dieu ne peut pas préparer le mal pour ses enfants. Il a dit dans le livre de Job, chapitre 33, verset 14, Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais on n'y prend point garde. En d'autres termes, Dieu parle, mais l'homme est tellement distrait, il n'arrive pas à comprendre ce que Dieu a dit, et le malheur arrive. Dieu ne parle pas pour parler, il parle pour donner les avertissements à son enfant, mettre les sceaux à ses instructions, nous détourner du mal, nous préserver de l'orgueil, et garantir notre âme de la mort ou de la fosse, nous ramener là où nous étions et éclairer nos vies par sa lumière. Mais malheureusement, comme je l'ai dit, j'ai pu constater que
surtout dans ces temps de la fin, nous approchons vers le retour de Christ. Mes frères et sœurs, c'est là où Jésus a dit, quand viendra le Fils de l'homme sur cette terre, trouveras-tu la foi? Parce que avec ce que le monde est en train de nous présenter, avec l'évolution de la technologie, avec toutes les distractions que le diable a déjà lancées dans le monde, et beaucoup d'enfants de Dieu n'arrivent plus à se tenir. Et ils sont entrés dans des distractions sans le savoir que la distraction est une ennemie redoutable que nous avons ignorée. La distraction est une ennemie redoutable. Un ennemi qui entre silencieusement dans la vie des hommes sans que tu puisses comprendre cela. Et à la fin, tu es détruit ou encore quelque chose de mauvais t'arrive. C'est alors que tu peux prendre maintenant conscience. Frères, sœurs, la distraction, c'est inattention aux choses essentielles. Inapplication à la pensée, aux choses dont on devait s'occuper. Donc tu veux faire quelque chose, mais en réalité, il y a aussi un autre qui se présente, qui détourne tes intentions, et détourne aussi ton attention, et tu t'accroches d'une chose qui ne te donnera rien. Et souvent nous échouons de cette manière. Mais écoute un verset que j'aime beaucoup. C'est une phrase qui est sortie de la bouche de notre Seigneur Jésus-Christ. Il dit à ses disciples d'être prudents, ou encore de ne pas être distrait. Pourquoi? C'est dans le livre de Matthieu chapitre 10 verset 16. Je vais lire au nom de Jésus. La Bible dit ceci: voici, je vous envoie comme des brebis au milieu de loups. Soyez donc prudents comme les serpents et simples comme les colombes. Jésus savait. Alléluia. Amen. Jésus savait. Après son ascension, oui, le Saint-Esprit viendra sur nous. Mais il est tenté d'avertir ses disciples. Je ne vous ai pas laissé dans un monde où vous serez à l'aise. Je vous ai laissé dans un monde hostile. Parce qu'il a dit, vous serez haïs de tous. On va même vous mettre dans des prisons à cause de moi. Mais si vous voulez survivre au milieu de monde hostile, où il y a des loups, c'est l'expression qu'il a dit. Oh, le loup aime manger les brebis. Et il dit, je vous ai laissé au milieu des loups, comme des brebis. Mais pour survivre, voilà ce que vous devez faire. Soyez prudents comme les serpents, et simples comme la colombe. Il voulait dire à ses disciples, je vous ai laissé au milieu hostile. Mais ce que vous devez savoir, ne soyez jamais distraits. Et plus loin encore, il avait tenté de nous exhorter. Dans le livre de 1 Pierre chapitre 5 verset 8, il dit ceci: vous, soyez sobres. Alléluia, et vigilant, car votre ennemi, le diable, rôde comme un lion, cherchant qui dévorer. Si tu mélanges les deux versets là, tu vas comprendre que si le diable se comporte comme un lion, parce qu'il n'est pas un lion.
Mais nous vivons au milieu de loups. Mais Les loups ravisseurs. Alors pour survivre, tu ne peux pas être distrait. Aujourd'hui, il y a des choses qui nous arrivent. À des fois, nous l'attribuons à Dieu. Oh non, c'est la volonté de Dieu qui s'est accomplie. Et souvent, quand quelqu'un meurt, et quelle est la prière que nous faisons? Dieu a donné, Dieu a retiré. D'autres morts, ce n'est pas la volonté de Dieu. Mais d'autres morts viennent parce qu'on n'était pas prudent. Le diable rôdait tout autour de nous pour chercher qui décorer. Et il a trouvé l'issue pour entrer dans ta vie. À cause de la distraction, et le diable a pris la place. Et beaucoup d'enfants de Dieu sont contrôlés par les mauvais esprits. J'assume ce que je suis en train de parler. Alléluia, j'assume cela. Étant dans le domaine de délivrance, j'ai compris beaucoup de choses. Comment expliquer? Quelqu'un qui est venu dans la prière, il a oublié pourquoi il était venu. Il entre dans des distractions et à la fin sa vie reste la même. Il ne change même pas. Rien ne se produit dans sa vie. Et là tu dis j'attends seulement la volonté de Dieu. Tu passeras ton temps inutilement. Alléluia. Pour que tu puisses survivre dans ce monde hostile, la Bible dit soyez prudents comme les serpents. Dieu m'a fait grâce. Lorsque j'étais en voyage missionnaire dans un village ici à Bandundu, j'ai raconté tant de serpents. Le mamba vert, c'est un serpent très long. Alléluia. J'ai raconté des vipères ainsi de suite. Mes frères et sœurs, même ici à Luzizi, au moins 3 fois, j'ai raconté des serpents. Un jour, j'étais dans la prière, dans la brousse. Alléluia. J'étais à genoux en train de prier. Lorsque je me suis levé, devant moi, il y avait un serpent. Alléluia. Mes frères et sœurs, c'est là où j'ai compris que les serpents est pris réserve. Lorsque Jésus dit que soyez prudents comme les serpents, il sait ce qu'il disait. Mes frères et sœurs, moins des mouvements que j'avais fait, je ne l'ai plus trouvé. J'ai senti seulement, j'ai senti des bruits qu'il est en train de partir. Mais là où il est parti, je ne l'ai pas vu. Une autre fois, j'étais en train de prier. Or l'arbre où je me tenais, il y avait un membre vert. Alléluia. Mes frères et sœurs, moi je ne le savais pas. Mais quand j'ai fait un pas, je l'ai vu. Hey! Wow! Sur les arbres, papa. J'ai vite compris. Et Jésus, quand il disait d'être prudent comme les serpents, c'est là où le proverbe est en train de nous dire un homme prudent, un homme qui n'est pas distrait, il voit les dangers de loin, mais il se cache. Mais un insensé, c'est lui qui ne s'occupe de rien, c'est lui qui est distrait, il est frappé par surprise. Il est temps, mes frères et sœurs, je suis en train de le dire, de ne plus être dans la distraction, surtout dans les temps où nous avançons. Alléluia. Quand je regarde ce qui se passe maintenant au Moyen-Orient, par rapport à la prophétie biblique, mes frères et sœurs, sans vous mentir, il y a des choses qui se passent aujourd'hui. Donc, le monde est en train de préparer la destruction d'Israël et les Arabes. Pour mettre leur plan machiavélique qu'on appelle nouvel ordre mondial. Mais beaucoup d'enfants de Dieu sont distraits. Beaucoup d'enfants de Dieu, comme j'ai parlé l'autre fois, j'ai dit, il y a la distraction dans des choses vraies, dans des choses normales. Lorsque tu parles à quelqu'un, tout le
monde te donnera raison. raison. Mais en réalité, le diable est entré derrière cette chose pour te distraire, afin de t'écarter de la voie de Dieu, de te désorienter dans des choses qui ne te donneront rien à la suite. Mes frères et sœurs, le chemin de Dieu nous amène à la victoire, nous amène à notre destinée. Mais lorsqu'il y a une distraction, le diable écarte de ta destinée et te présente des choses qui sont vraies, qui sont réelles, qui sont bonnes. En réalité, à la fin, il veut te détruire. C'est pourquoi le Seigneur a envoyé ce message pour dire à l'église, attention, il y a un ennemi ignoré, un ennemi que nous avons oublié, un ennemi ignoré et oublié, qui est la distraction. La distraction. Alléluia. Combien de personnes on les a volé des téléphones à cause de la distraction? Alléluia. Amen. Un jour on partait à Kingasani. Il y avait la tablette. Mes frères et sœurs, par distraction, un voleur a fait entrer sa main. Et heureusement, ce qui m'a sauvé, c'est quoi? Le chauffeur démarrait déjà. Alléluia. Amen. Ah, c'est ce qui m'avait sauvé. Sinon, j'allais être surpris, le téléphone. Alléluia. Amen. La distraction permet à l'ennemi, qu'on appelle les voleurs, pour voler quelque chose dans la vie. La distraction est mauvaise, surtout dans le combat spirituel. Parce que la Bible dit Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais l'homme est distrait. Quand tu es distrait, c'est ce que l'Éternel est en train de te dire. C'est ce que les hommes aussi disent. Les conséquences corrigent mieux que les conseils. Mais Dieu parle pour nous avertir. Si aujourd'hui je suis en vie, ce n'est pas parce que j'ai pris beaucoup. Alléluia. Gloire soit à Dieu. Oui, c'est Dieu qui nous protège. Mais Dieu nous a donné son esprit pour nous avertir des dangers qui arrivent. Dans ce monde de tourments, dans ce monde hostile, dans ce monde où le diable est en train d'envoyer ses esprits pour distraire les enfants de Dieu. C'est ça, ce monde ici, que toi et moi, nous ne pouvons pas vivre comme tout le monde. Tu ne peux pas vivre dans ce monde comme tout le monde. Je vous dis ce qui est vrai. Ne vis pas dans ce monde comme tout le monde. Ce monde nous a présenté déjà des choses qui sont à la destruction des enfants de Dieu. Si réellement tu es enfant de Dieu, c'est le temps où tu dois être éveillé. Mes frères et sœurs, si je vous parle dans le domaine spirituel, des réalités qui se passent dans nos familles, des réalités qui se passent tout autour de nous, mais parce qu'on est distrait, on n'arrive pas à comprendre comment le diable est en train de manigancer pour détruire nos vies, pour enlever ce que l'Éternel nous a donné. Et les enfants de Dieu ne sont plus prudents. Vous savez, quand vous prononcez ces mots, il y a toujours les mots qui arrivent. Non, Dieu est un Dieu d'amour. Il ne peut pas abandonner ses enfants. Vous savez, un Dieu. Oui, Dieu est amour. Son amour est immuable. Alléluia. Dieu est amour. Mais attention. Alléluia. Beaucoup d'enfants de Dieu sont tombés comme Caïn. Alléluia. Ce qui a tué Caïn, plutôt Abel. Par Caïn, c'était une seule chose. Abel était tellement distrait. Parce que pendant qu'ils offraient des offrandes à Dieu, il a vu l'attitude de son frère. Il n'était pas bon. Son attitude n'était pas bonne. Il était en colère. Et quelqu'un qui est en colère, il t'appelle toi aussi, tu avances. Donc Abel était imprudent.
Tout en étant imprudent, la mort est survenue. Ah, j'ai posé à la Bible la question. Parce que Dieu voyait déjà l'intention de Caïn. Dieu n'a pas parlé à Abel. Mais Dieu a parlé à qui? Dieu a parlé à Caïn. Que le mal est dans ta porte. Ne le fais pas. Mais malheureusement, c'est lui qui devait être prudent. Regardez l'attitude de son frère. Par la distraction, Abel était tombé. Combien d'enfants de Dieu sont tombés à cause de la distraction? Ce qui fait ma force, ce n'est pas parce que j'ai pris beaucoup, mais une seule chose. Quand j'écoute ce que l'Éternel me dit, j'ai fait un effort de le faire ou de l'accomplir. Parce que je sais une chose. Celui qui voit plus que moi, c'est Dieu. Parce qu'en réalité, tout homme est aveugle. Dans le domaine spirituel, aucun homme ne peut dire qu'il est puissant, il peut voir tout. Si Dieu ne permet pas de te révéler des choses, tu peux rester là. Quelqu'un qui est ton ennemi, tu peux l'embrasser, tu peux faire n'importe quoi avec lui. En réalité, il n'est pas avec toi, il est ton ennemi. Mais si Dieu ne te révèle pas, un jour, mes frères et sœurs, j'ai dormi avec quelqu'un pendant des mois. On était ensemble. Je ne savais même pas. Il n'y avait même pas de signe. Et cette personne elle était sortie. Mais à ce temps-là, j'ai prié aussi beaucoup. C'est là où j'ai dit, si Dieu ne te révèle pas, tu peux embrasser ton ennemi. J'étais avec lui. Mais écoute ce que l'Éternel m'a dit. C'est ce qui m'avait surpris. Il dit, j'étais protégé. Parce qu'il y avait des choses qu'il faisait pour toi, mais cela ne t'arrivait pas. Parce que je t'ai protégé. J'ai aussi épargné ton cœur. Alléluia. Pour avoir la haine d'une personne que tu connais mieux. Alléluia. Amen. Il était avec moi. Mais le jour où on s'est séparés de lui, après 2 semaines, le Seigneur me révèle que cette personne était sortie. Il a commencé maintenant à me montrer toutes les choses qu'il faisait. Je ne prêtais même pas attention. En réalité, il était un homme bon. Il faisait des choses que tu ne peux pas imaginer. C'est pourquoi tu verras même dans nos familles, tous nos ennemis, en réalité, sont des hommes gentils. Ou des femmes gentilles. Alléluia. Amen. Il peut te dire, il peut faire semblant. En réalité, c'est ton ennemi. Mais pour que tu sois révélé, tu dois enlever la distraction dans ta vie. Sois un homme et une femme de prière. Pas seulement de prière, moi je dis souvent, toute prière qui n'a pas de révélation, ce n'est pas une prière. Et toute prière qui n'est pas accompagnée par la foi n'est pas une prière. Donc la prière doit être accompagnée par la foi. Et la prière doit être une prière révélée. C'est alors que tu seras dans l'équilibre de l'élément spirituel. Quand le diable est en train de lancer quelque chose, Dieu te le révèle, tu bloques. Le diable. C'est pourquoi va plus le produire. Ne donner jamais l'accès au diable. La distraction fait partie des choses qui donnent l'accès au diable. Et lorsque le diable prend l'accès, je vous dis la vérité, le monde spirituel travaille avec une vitesse qu'on ne peut pas imaginer. Quand je parle du monde spirituel, je parle de ces deux mondes. La divinité satanique et la spiritualité divine. Et laissez-moi vous dire que le diable sait bien que s'il vient avec des choses qui frappent, ou encore s'il vient avec des choses que tu as déjà compris, tu n'entreras pas dans son piège. Mais il viendra toujours dans des choses que tu ignores, dans des choses que tu crois que c'est vrai. Je vais le faire. Ce n'est pas un problème. Or le diable sait. Dans les choses comme ça, il peut entrer. Parce que je vous ai dit, la distraction vient sans bruit. Alléluia. Amen. Alléluia.
Tu priais Dieu pour avoir un travail. Alléluia. Amen. Dieu te donne le travail. Et quand tu as le travail maintenant, au fur et à mesure, tu commences à t'accrocher trop à ton travail. Tu commences à oublier la force ou encore la chose qui t'a permis d'avoir ce travail. C'est là où maintenant le diable entre en jeu. Il sait que ce que tu as, c'est Dieu qui t'a donné. Alors pour que tu puisses perdre ce que tu as, il va te couper avec Dieu. C'est pour ça que tu verras la plupart des gens, quand ils n'avaient pas de travail, ils étaient geleux, ils étaient un homme de prière, ils étaient chaque fois à l'église. Mais dès que quelque chose se présente, une opportunité se présente, ça devient un problème. Il commence à avoir des raisons. Pourquoi tu n'es pas venu? Aujourd'hui, on avait un grand travail. Tu sais, il y avait comme ainsi de choses. En réalité, ce que tu es en train de faire, tu es en train d'ignorer. C'est une distraction que le diable a amené dans ta vie. Parce que tu trouves ça normal. Partir au travail, c'est normal. Mais le diable sait. Il y a des choses normales comme ça. Il peut nous piéger. Mes frères et sœurs, la distraction a fait perdre beaucoup de gens le temps. Parmi les ennemis du temps, j'ai parlé de la distraction. La distraction ne marche pas seule. Quand la distraction commence à arriver dans la vie de quelqu'un, vous verrez la négligence aussi. La négligence commence à l'accompagner. À part la négligence, tu verras aussi l'oubli des choses essentielles. Alléluia. Amen. L'oubli des choses essentielles. À part l'oubli, il y a aussi ce que j'appelle la procrastination. Ne fais plus des choses à temps. Il commence à avoir des raisons partout. Frère, je suis en train de te dire que Dieu m'est témoin. Cet enseignement est venu pour libérer quelqu'un de la distraction que le diable a lancée. Derrière toute chose, il y a un esprit. Derrière la distraction, il y a un esprit. Un esprit qui te détourne les attentions de Dieu. Te détourne des choses de Dieu. Et tu te crois que tu es à l'aise. Le diable nous frappe par surprise. Mais avant que cette surprise arrive, le Dieu nous avertit. J'aime Dieu. Il ne nous laisse pas. J'ai toujours dit, même les païens, rien ne peut arriver à un homme si Dieu ne l'a pas prévenu. Oui. Amen. D'une manière ou d'une autre, Dieu nous prévient de mauvaises choses. Mais malheureusement, l'homme ne prête pas attention. Un jour, j'étais en train de passer. Je ne savais pas que moi aussi je faisais la même chose. Mais un papa qui était en train de conseiller son fils, et il parlait à haute voix. J'ai passé, je me suis arrêté pour écouter. Il dit à son fils, si tu veux réussir dans la vie, ne regarde ni à gauche ni à droite, ne regarde pas tes amis. Focalise-toi sur ce que tu veux faire et tu verras. Quand tu vas te focaliser sur ce que tu es en train de faire, même tes amis qui pouvaient t'ignorer commencera maintenant à t'approcher de toi. Alléluia. Il disait cela. Moi j'ai écouté. Alléluia. C'est la chose qui m'a aidé dans la vie chrétienne. Je n'ai pas fait les choses par rapport aux autres. Et tous les gens qui étaient dans ma génération, c'est qu'on a chanté avec eux dans la chorale avant que je puisse devenir le dirigeant de la chorale. La plupart d'eux, sur 100%, au moins 90% n'ont pas une bonne vie. Alléluia. Même dans la vie spirituelle, ils ne sont plus.
D'autres ont abandonné la vie chrétienne. Et d'autres sont allés dans de mauvaises églises. J'étais surpris de voir l'un de nos frères qu'on chantait dans la chorale devenir témoin de Jéhovah. Alléluia. J'ai dit, oh, et que cela peut arriver aussi. Mais c'est arrivé. Dans la vie chrétienne, il y a des choses essentielles que nous devons comprendre. La distraction spirituelle peut provoquer et prolonger les sommeils et nous faire marcher en retard par rapport à ce que l'Éternel a prévu pour nous. Ne soyons pas distraits. Nous devons être connectés à Dieu. Mais le diable envoie l'esprit de la distraction pour nous déconnecter de Dieu. Alléluia. Faisons attention de toutes ces choses qui nous arrivent. Parce que sur le plan spirituel, la distraction nous détourne de l'essentiel. Et nous procure des illusions dans la vie chrétienne ou des illusions même dans la vie séculière. Tu commences à rêver trop. Les rêves qui ne se réaliseront jamais. Parce que celui qui est distrait ne sera jamais réaliste. Celui qui est distrait ne sera jamais un homme qui raisonne pour des choses qu'il peut atteindre dans sa vie. Dans ta vie, tu dois avoir des objectifs à atteindre. Alléluia. Tu dois avoir des objectifs à atteindre. Nous sommes au début de l'année 2026. Pose-toi la question. Qu'est-ce que tu as assigné cette année pour sa réalisation? Et si tu es distrait, les jours passeront, tu seras en retard. Et à la fin, tu n'as rien accompli. Et laissez-moi te dire, comme je le dis souvent, le temps passé ne reviendra jamais. Et si le temps est passé, tu peux être surpris. L'âge est avancé. 50 ans, 50 ans. Vous savez pourquoi? La distraction a fait rêver aux gens qui seront de grands hommes. En réalité, ils ne le sont pas. Ils n'ont même pas fait des efforts pour arriver dans cette époque. Même s'il y avait des visions, même si Dieu les a révélés, mais cela ne s'est pas accompli dans leur vie parce qu'ils étaient distraits. Frère et sœur, Dieu peut te parler et la chose ne t'arrive pas. Mais oui, parce qu'il y a un problème. Lorsque Dieu a parlé, Dieu voit déjà le futur. Il voit déjà ce qui va s'accomplir. Mais le problème est que l'homme vit dans le temps. Mais Dieu ne vit pas dans le temps. Parce que Dieu ne vit pas dans le temps. Il a programmé des choses qui arriveront. Cela arrivera à son temps, à ta saison. Et maintenant, quand ta saison arrive, si tu es distrait, tu as raté. Beaucoup de gens ratent des choses comme ça à cause de la distraction. C'est toujours distrait. Alléluia. Je vous dis ce qui fait ma force. Ce qui ne permet pas au monde des ténèbres de me toucher. Dieu me révèle quelque chose. Je demande au Saint-Esprit de m'aider, de l'accomplir comme Dieu a dit. C'est pourquoi les gens me voient comme un homme mystérieux. Non. Je suis un homme comme toi. J'ai aussi la même nature que toi. Mais une seule différence. J'ai compris. J'ai compris d'abord mes combats. Alléluia. Par rapport à mon ministère. J'ai compris le combat de ma famille. J'ai compris le combat de l'église. Je ne peux en aucun cas être distrait partout où je peux m'exprimer. Même si je suis à l'église, j'ai toujours l'œil ouvert pour comprendre les réalités qui sont toutes autour de moi. C'est pourquoi je vous le dis souvent ici. Je vis avec des gens hypocrites qui viennent devant moi avec des paroles mensongères. Avec des paroles mensongères plutôt. N'est-ce pas? Je l'ai dit. Pourquoi je l'ai dit? Parce que je suis prudent.
je me laisse pas entraîner par les choses des autres. Il est temps. Dites à la personne qui est à côté de toi, il est temps de prêter attention dans tout ce qui se passe dans ta vie. Dieu peut te parler dans la douleur. Il peut te parler dans la souffrance. Mais si tu ne comprends pas que Dieu est en train de t'enseigner, par exemple, tu n'arrives pas à gérer l'argent. Alléluia. Quand tu as beaucoup d'argent, tu as la folie dans ta tête. Tu commences à faire n'importe quoi. Mais Dieu pour t'enseigner, ça ne va mener la galère. Tu manques à un moment l'argent. Et tu commences maintenant à comprendre l'importance de la voix. L'importance de l'écriture aussi. Et si tu ne prêtes pas attention, Dieu viendra encore pour te donner l'argent. Mais cette fois-ci, c'est ton problème. Parce qu'il t'a aidé par la souffrance, par la douleur, de comprendre comment gérer l'argent. Et toi, tu n'as pas tiré de leçons parce que tu étais distrait. Laissez-moi vous dire, comme je l'ai dit le vendredi, il y a des choses, il y a des éléments qui amène la distraction. Ton travail peut être un élément de la distraction. Ton argent peut être un élément de la distraction. Ta voiture peut être un élément de la distraction. Ta maison peut être un élément de la distraction. Ta femme, tes enfants peuvent être des éléments de la distraction. Parce que le diable utilise n'importe qui. Parce qu'il sait, s'il te laisse le temps, si tu laisses que tu sois vigilant, tu arriveras dans ta destinée. Alors il utilise tout le monde. La personne qui est à côté de toi peut être un instrument. La distraction. Combien de gens, ils voulaient venir à l'église, son ami de longtemps, il se présente pendant les moments. Alléluia. Son ami est venu. S'il n'est pas prudent, normal, n'est-ce pas? Normal, n'est-ce pas? C'est pourquoi soyons prudents comme Jésus a dit, comme les serpents. Parce que nous vivons au milieu de nous. Le diable peut utiliser n'importe qui. Il peut utiliser même tes enfants. Il peut utiliser ta femme ou ton mari. Il peut utiliser ton mère, ta mère pour ton père. Il peut utiliser tout le monde. Mais soyons prudents. C'est pourquoi celui qui s'attache à Dieu, comme dit la Bible, celui qui aimera sa femme, ses enfants, son travail, plus que Dieu. Dieu dit quoi? Il n'est pas digne d'être son disciple. Et celui qui tient le chariot, s'il veut avancer avec vitesse, ne peut pas regarder en arrière. Et Jésus, dans le livre des Proverbes, la Bible dit, ne te retourne ni à gauche ni à droite, mais regarde le devant. Regarde le devant. Je veux dire à quelqu'un, tu étais tellement distrait, tu regardais de gauche à droite. En réalité, tu n'avais pas besoin de regarder à gauche ou à droite. Les choses qui t'attendent est devant toi. C'est pourquoi Paul a dit, les choses qui étaient gaies pour moi, je les regardais comme de la boue, parce que je vis quelque chose, un but que je pouvais poursuivre. C'est les choses qui me donneraient de la valeur, puisque c'est que j'ai, et il a rejeté toutes choses pour s'accrocher à Jésus. Frère, la distraction peut te détruire. La distraction peut te détruire. Alléluia.
La distraction provoque les sommets spirituels. Elle détruit notre communion avec Dieu. Elle nous pousse à nous intéresser des choses inutiles que les choses essentielles. Alléluia. Amen. Il détourne notre attention des choses essentielles de la vie au profit de mauvaises choses ou de futilité. La distraction étant le manque d'attention habituel ou momentanément aux choses dont on devrait s'occuper, aux choses inutiles. Laissez-moi vous dire, comme je l'ai dit le vendredi, la distraction est comme la tentation. Elle ne vient pas parce que elle a voulu. Alléluia. Amen. Mais la distraction vient quand on est attaché à une chose. Alléluia. Amen. J'ai parlé des éléments de la distraction. Parmi les éléments que je vais expliquer aujourd'hui, surtout dans ce temps de la fin, ton téléphone. Je voudrais que tout le monde élève son téléphone. Élève ton téléphone. Élève ton téléphone. Ateza koni ne bino mobenga ngatombola. Comment na mo téléphone? Na ningolo bela téléphone na loba lelo. Na comprendre. Aux éléments. Satan kono salela. Bonga na koma distrait. Aux allez loko. Bonga na sombi. Yo ko diriger ngati. Mengai na diriger. Na kambayo. Alléluia. Amen. Bon, ce qui est le lobi yimto kambaye. Siko kangango. Utana mode avion. Chamo d'avion bien kangango. Parce que je vois déjà ici. On a lancé une intention de la prière. Quelqu'un qui est en train de parler avec lui. WhatsApp et Facebook. Dans l'église. Et Moutabongo, c'est l'ensemble salélé. On a fait une mise à combien pas de choses. On a fait Nganga. Toyoto salélé. Il y a un moninga. Si on a un problème, la poussara le monde en a prière. Il y a un peu de rebondela, mais rebondela paye mo. Ceux qui ont gêné, na place notée. Muta malade nde amelaka kinini ngangate ngamna oteto na melelo kinini okumela kinini yo moko mais na comme le principe wana parce qu'il na comprendre que ba chrétien lelo na mikumba ko memelo te amemeli yango po ye moko ekipa même si amemeli yango obepesi ba directive na makamunyo soto tuna ye après. C'est ma schéma. Écoute-moi bien. Dieu n'utilise pas les distraits. Dieu utilise des gens qui prêtent attention. Parce qu'il peut te révéler. Même à partir d'un mouvement. Il peut te faire comprendre quelque chose. Mais soit tu es distrait, il veut que Dieu te parle à tout moment. C'est la prophétie qui en a ébisayo. Prophétie na bengango extrémité makamebele oza malobela biso tellement yoki te na basini na biloko ebele ayogo memelo prophétie mais nzambe alobela biso kana prophétie te. Moi quand je marche on comprendre na tambola na biki na feuille la plupart des thèmes na zwaka ngona nzela nul le monde tous à date d'inspiration na zwaka ngona nzela. Mais le comme un grand thème. On exploite même dans ma tanga, même dans l'île, on exploite. Amen. Oh, amen. Aussi, je te dis la vérité. Dans beaucoup d'enfants de Dieu de nos jours sont en train de subir le coup de l'ennemi à cause de la distraction. La distraction a mené la négligence. Pose-toi la question. Comment tu sers Dieu?
Attire encore les ailes que tu as fait. Yo penza pour savoir na uzanga na ngoye bande. Tu verras qu'il y a une chose qui a remplacé, qui a pris la place dans ta vie. Et la chose là, a détourné des choses que tu faisais. Et ta vie chrétienne est devenue tantôt. Alléluia. Lorsqu'on prêche comme ça, là ta conscience est réveillée. Tu prends maintenant l'état de prière. On te laisse seulement une semaine. Et la 2 semaines, tu reviens encore dans des choses que tu faisais. Et c'est pourquoi aujourd'hui, on n'a pas de chrétiens qui sont forts spirituellement. Que Dieu peut utiliser. Alléluia. Amen. Ah. Amen. Mais va verser biblique sans impact parce que ça a incompatibilité dans ma cambo yo dosal. Amen. Amen. Donc il y a des choses qui échappent au contrôle des chrétiens. Au contrôle des chrétiens. Laisse-moi te dire. Excusez-moi. Je sais que lui est en train d'interpréter. Il faut que ma voix, parce que ma voix est rock. N'est-ce pas? Il faut que les sons soient là. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu peux toucher les personnes qui sont. Dis-lui. La distraction est un ennemi. J'allais mourir en 2013 à cause de la distraction. 2013, moi, un homme de principe, mais ce jour-là, à cause de la distraction, j'ai médité. Je n'étais pas préparé là où on était, mais on l'a acheté de l'autre côté. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais Dieu a épargné, m'a épargné d'avoir de la haine de gens. Il m'a dit, voilà comment le poison est entré. Mais il n'a pas dit à la personne qui l'a habité à cause de l'imprudence. Depuis ce jour-là, j'ai compris une chose. Même à l'église, vous savez, c'est peu de gens ici à l'église où j'ai pu manger dans leur maison. Alléluia. Vous savez pourquoi? Parce que nous ne savons pas qui est ton ennemi. Mais notre ennemi, c'est le diable. Mais le diable, on ne le voit pas. Il travaille dans le corps des gens. Il peut toucher n'importe qui. Et détruire seulement. Mais écoute-moi bien. Soyons prudents. Ne sois pas distrait. Surtout dans ces temps ici. Le mal est en train de prendre la place par rapport au bien. Partout. Et toi, tu prétends être chrétien et distrait. Alléluia. Amen. Moi j'avais un amour excessif. Alléluia. Un jour Dieu m'a corrigé. Il m'a posé la question. Est-ce que ton amour dépasse mon amour? Il dit attention. Ne sois pas juste annexé. Alléluia. Pourquoi mourrais-tu avant l'âge? Ce verset là, je l'ai compris d'une autre manière. Être juste annexé, c'est souvent tu deviens lâche. Tu laisses des choses de tout autour de toi. Tu vois le mal, tu ne dis rien. Ce mal est là. Va t'atteindre. Et depuis ce jour-là, j'ai compris. Quand il y a une mauvaise chose, si la personne est en face de moi, je le dis. S'il faut qu'on se sépare, ce n'est pas un problème. Alléluia. Pas avec la haine,
Mais on peut se séparer. Comme je dis à d'autres évangélistes qui étaient avec moi, j'ai pris le verset que Abraham avait dit à son neveu. Le pays est devant toi. Si tu pars à gauche, moi je partirai à droite. Alléluia. Je lui ai dit, je marche avec vous. Je vois que vous devenez les ennemis de la mission. Alors pour qu'on ne puisse pas avoir de problème, sortez. Allez-y. Si réellement vous êtes des ministres de Dieu, allez fonder une église. Alléluia. Amen. Et l'un des papas, les arts récupérés, croyez qu'il va le dompter comme il faut. Parce qu'il leur a dit, wow, vous êtes tous mes enfants. Moi je les prends. Il m'a dit comme ça. Mais après quelques années, c'est lui qui viendra me dire, tu avais raison. Tu avais raison. Oui. Alléluia. Amen. Quand tu vois le mal, ne sois pas distrait. Alléluia. Amen. Au monde la mikolonio so kaka la même personne wana achako musabina lisu. Yopo yaka no lisu nanga toboka. Lisu nanga toboka. Azalaza nani. Ataso kaza parent nanga. Atikali parent na honorer mena makamu mususu na oche mopanzi. Mais nous sommes ça seul. Bon, c'est une église. Dans mon anga, oh, ceux qui ont un thème, n'a pas cité, un thème passe. Ah, à tabinement. Bolingo ko sa nango. Ponga na ina batu na passe hein. Ceux na ini mutu c'est que même dans un fois ya lobelanga tena butu. Je pardonne avec beaucoup de facilité. Mais je m'écarte aussi des gens avec beaucoup de facilité. Parce que je suis prudent. Mukasala mabele lolobi asali lobi asali. Oyebite mabeli no ya osala mususu ya osala ke ezuna vino okay. Surtout no barajo to koma nango to za barajo te ba tension ezakaka pamba tension. Donc même l'église doit nous protéger. Oui. Comme tu dois me protéger. Il y a d'autres informations. Je n'en ai pas besoin. Je n'en ai pas besoin. Pour faire ça, je n'en ai pas besoin. Et puis l'information, je vais rater le téléphone. Il y a un peu de choses. Tu es bien récupéré à répondre. Tu n'as répondu au nini. Ah! Je suis. La distraction. Je suis combattant les péridons. Je suis combattant les églises. Attention. C'est mon frère. Il faut te donner la distraction. Quand la prudence fait défaut, c'est dans le livre de Proverbes chapitre, si je ne me trompe pas, chapitre 11 verset 14. Quand la prudence fait défaut, en d'autres termes, quand quelqu'un est distrait, il peut périr. Quand on est distrait, tu peux périr. Remarquez bien, beaucoup de gens qui trouvent des accidents par-ci par-là, c'est souvent par la distraction. Il traverse le macadam, mais son intention n'est pas là. Une voiture viendra. Le Seigneur m'a ouvert les yeux pour voir. Tant mon est comme au-delà. Ne a regretté à surtout qui a koufi. Donc boya eba qui a koufi. À surtout qui a koufi. Frère. Ebele ba kufa ba surtout kana na kunda. Alors quoi sont dans autres et qu'on met à 40 jours au moins. Alors Lucas sont dans autres. Et c'est maté comme séparation c'est salam. À cause de la distraction. Mais frères et sœurs,
Dieu veut te parler d'un danger. Dieu est en train de t'avertir. Il y a une mauvaise chose qui peut arriver. Mais il te prévient déjà. Ne sois jamais distrait. Ne sois jamais distrait. Retourne à la prière. Retourne aux bonnes choses. Tu faisais ta force hier. Parce que Dieu est en train de t'attendre. Mais si tu es distrait, tu abandonnes l'œuvre de Dieu. Et l'œuvre de Dieu qui me protège. Parce qu'il est écrit dans sa parole. Vous servirez l'Éternel votre Dieu. Il bénira votre pain. Il bénira vos eaux. Il détruira le dos à tes ennemis. L'ennemi qui viendra du nord, du sud, de l'est et de l'ouest. Donc pendant que je suis en train de servir de tout mon cœur, même l'ennemi du nord qui arrive, même si Dieu ne me révèle pas par sa parole, il agira à mes côtés. Parce que je ne suis pas distrait. Combien de gens ont donné un travail à faire ici à l'église? Après, tu attends le jour où on s'est convenu. Il n'a rien fait. Si tu demandes, ou soit j'avais trop à faire, je n'ai pas pu le faire. Pour moi qui est leader, qui suis le leader, je comprends directement que quand tu donnes à un subalterne un travail à faire et qu'il ne le fait pas au temps où tu l'avais dit, c'est un manque de respect. C'est un manque de respect. Et beaucoup de gens ici tombent avec ça. Ça c'est le manque de respect, le manque de conséquence. Je vous ai dit ici, j'ai appelé une sœur ici. Le 31 décembre, le premier. Parce que je savais qu'après avoir travaillé avec maman toute la nuit, il y a des travails à la maison. Je l'ai appelé. Lui ne savait pas, pour moi c'était un test. Alléluia, un test. Vers le soir. Je n'ai pas eu le temps parce que j'étais fatigué. Pour un leader, c'est un manque de respect. J'ai dit, ça, c'est la disqualification. Parce qu'on devait nous confier quelque chose dans l'église. Mais ça, c'est la disqualification. Alléluia. Alléluia. Pourquoi tu es distrait? Pourquoi la distraction a commencé à prendre de la place? La distraction est à la base des chefs de plusieurs personnes. La distraction peut t'amener le retard dans la vie. Et cela peut aussi perturber ce que tu voulais faire. Et à la fin, c'est le perte énorme. La distraction nous fait perdre le temps dans l'exécution de nos projets. La distraction nous fait oublier ce qui est essentiel dans nos vies. La distraction est silencieuse. Elle cause des torts à plusieurs. Nous ne devons pas avoir la distraction dans nos vies. Si tu n'as pas accompli ce que l'Éternel t'a dit, si tu as manqué le cible, c'est un échec. Et tout échec amène toujours une conséquence négative. La distraction amène quelqu'un d'être absorbé par une autre chose qui n'est pas essentielle pour sa vie. Tu verras dans l'église aujourd'hui, beaucoup d'enfants de Dieu sont distraits. Il y a des adversaires. Une autre distraction. Il fait des efforts. Il économise pour ce jour-là afin que tout le monde le voit. C'est le jour de mon anniversaire. Écoute-moi, sur le plan spirituel, ce que nous faisons là avec des bougies, avec des gâteaux, c'est une cérémonie que beaucoup n'arrivent pas à comprendre. La bougie représente ton esprit. Parce que l'esprit est représenté comme la lumière. Mais quand nous l'éteignons, en réalité, nous donnons un message au monde spirituel que ma vie doit s'éteindre.
C'est pourquoi moi j'ai arrêté avec cela. Je peux acheter les gâteaux pour mes enfants, mais je ne mettrai jamais de bougies. On chante seulement joyeux anniversaire, puis à la fin, on mange les gâteaux, c'est tout. Mais bougies et lumière, oh, voilà, sorry. Il a eu 4 ans, on a 4 bougies. Il y a un rédemption. Il y a un faire voir na bato que yo pour ça anniversaire. Il y a tout ça c'est la distraction. Un bon distrait. Même ce que vous présentez dans les réseaux sociaux. Faites attention. Tu ne peux pas poster tout ce que tu fais dans la vie dans les réseaux sociaux. Pendant qu'on priait ici, pour une personne, je ne peux pas citer le nom. L'Éternel a dit, pendant la fête, quelqu'un de la famille a pris les photos par les réseaux sociaux. Il a fait sortir cela pour la dans la maison d'un féticheur. Mais toi, chaque évolution, tiens, batala mabundi nero komi, batala nero komi pepe, batala nero komi munene, batala. Tu es en train de t'exposer sans le savoir. Et à la fin, les choses t'arrivent. Tout ce qui nous arrive ne vient pas seulement de notre famille. Oui, dans ces temps de la fin, le monde, une personne qui n'est pas de votre famille peut avoir le droit de te faire du mal parce que tu as ouvert une porte pour la distraction. Quelqu'un est en train de poser comment? J'attends ce que vous dites dans le quelqu'un dit comment. Je vais t'expliquer. Dans le monde spirituel, celui qui est une entité supérieure, lorsqu'il arrive quelque part, en réalité, c'est lui qui contrôle toutes choses. C'est pourquoi un enfant de Dieu ne peut pas aller n'importe où. Il y a des places que j'appelle où il y a l'énergie négative. Quand tu mets tes pieds, cette énergie-là peut absorber tout ce que tu as comme protection. Et le diable peut t'atteindre comme ça. C'est pourquoi quand tu es un enfant de Dieu, laisse le Saint-Esprit te diriger. Quand tu mets quelque part, le Saint-Esprit te dira sur place. Sors d'ici. Parce qu'il sait, si tu restes là, sa protection ne sera pas là. Il te dit seulement de sortir. Amen. Soyons prudents. Le monde n'est plus le monde que nous savons. Le monde est déjà dans les mains de l'ennemi. Dans tous les domaines de la vie. Je vais vous dire, mes frères et sœurs, moi qui vous enseigne ici, le monde tout ça date d'inspiration. J'ai des choses que je vois chaque jour, même dans l'internet. Je suis en train de dire, oh Seigneur, aide-nous seulement de continuer à avoir la foi, de continuer à te suivre, parce que nous savons, si tu nous laisses, le diable va nous exhiber comme c'est pourquoi Jésus dira, veillez et priez. Ce n'est pas le veiller de la nuit. Donc tu dois veiller sur ta vie. Et tu dois prier pour ne pas tomber dans la tentation. Il y a des pièges partout. J'ai dit à quelqu'un ce matin, il y a des pièges partout. Même dans ta famille, il y a des pièges. Même ici à l'église, il y a des pièges. Ne crois pas seulement la personne qui est à côté de toi. Oui, tu le connais par la figure. Tu connais son cœur. Alors tu te confies à tout le monde. Ma copa. Ma solonio sa vie n'obète la gaïe. Il est temps que tu deviens prudent. Je sois peu distrait. Je suis en train de t'enseigner. Dieu m'a appris une chose. Ne condamne personne. Quand tu n'as pas enseigné ces choses. Mais si tu l'enseignes ces choses, Allah, celui-même, quand le malheur arrive, ce n'est pas toi. Parce que je t'ai mis comme sentinelle. Et la sentinelle a l'obligation d'annoncer ce que j'ai dit à la personne pour le sauver. Et si la personne n'écoute pas la voix du sentinelle,
Alléluia. Amen. Il peut tomber. Et son sang se tombera sur lui-même. Alléluia. Je suis en train d'avertir l'église. Nous devons être prudents. Le mal est tout près de nous. Le mal n'est pas loin de nous. Je suis en train de te dire, étant pasteur qui a fait tant d'années dans le ministère, le mal n'est pas loin de nous. Le mal est tout près de nous. Laissez-moi te dire, si quelqu'un veut t'atteindre, il fera tout de comprendre qui est la personne qui est attachée à toi. Et si tu n'as pas les yeux pour voir, si tu ne comprends pas les signes, tu peux tomber dans les pièges. Quand tu verras quelqu'un qui était bon avec toi et que les choses commencent à basculer dans sa vie, c'est qu'il y a un venin qui est entré. Alors à ce temps-là, ne sois pas naïf, sois prudent et sois pas distrait. Parce qu'à cause seulement de cet élément-là, le diable peut l'utiliser pour ta destruction. Est-ce que je me fais comprendre? Est-ce que je fais comprendre quelqu'un? Quand la prudence fait défaut, le peuple périt. Alléluia. Amen. La distraction est l'un des ennemis redoutables. Ignorer et oublier dans ce temps. Et comme je l'ai dit, derrière toute distraction, il y a un esprit. Beaucoup de choses échappent à notre contrôle. Il est quand même dans tes prières de demander à Dieu de réveiller ton esprit, que tu ne sois plus, que tes yeux s'ouvrent, que tu puisses comprendre les choses qui se passent tout autour de toi, pour que le diable n'arrive pas à t'atteindre. Et je prie le Seigneur que cela soit arrivé dans ta vie, que l'Éternel t'ouvre les yeux, que l'Éternel t'ouvre les yeux, qu'il t'ouvre les oreilles, afin que tu puisses comprendre ce qu'il est en train d'annoncer dans ta vie, car le mal est tout près de nous. Mais si tu es prudent, le diable ne te touchera pas. Il est écrit dans sa parole, le diable, notre ennemi, rôde comme un lion puissant, cherchant qui dévorer. Mais le Seigneur est en train de nous demander, soyons vigilants. Alléluia. Donc pour ne pas tomber dans la tentation. Vous savez, lorsqu'on s'est marié avec Mahabéni, alléluia, amen, le premier mois déjà, c'était le mois de janvier, parce qu'on s'est marié le 20 décembre 2013. Il y a eu une occasion qui s'est présentée devant nous. C'était une occasion en or. Il y avait des femmes d'affaires. Ils étaient de nombre de 10. Ils étaient sur la montagne, c'est-à-dire sur les tendances. Dans la prière. L'un de mes filles que j'avais dirigé dans la vie chrétienne était avec eux. Il les a parlé de moi. Or ces femmes-là d'affaires, ils avaient des fétiches. Ils peuvent venir pour aider un pasteur. En réalité, ils veulent soutirer sa puissance, l'affaiblir spirituellement, et ils commencent maintenant à les manipuler. Alors ils ont fait appel à moi. Ma fille là m'avait appelé déjà. Elle m'a dit, papa, le mercredi, là où je suis avec les mamans, écoute bien, Dieu les a parlé que c'est toi qui dois prier pour eux. Attention, si le diable te cherche dans les choses de ce monde, ne te voit pas, il vient même dans les choses de Dieu. Il sait que moi j'aime prier pour les gens. C'est guerre là pour les gens. Alléluia. Alors, le diable est venu avec ce qui est normal pour moi. En réalité, c'était un piège. Qu'est-ce qui est arrivé? Alors, le jour est arrivé. Alléluia. Amen. On m'a appelé. J'étais occupé à faire quelque chose. J'ai imaginé le culte de ce soir-là.
J'étais en train de me préparer. Ma fille m'a appelé. Oh papa, on est déjà là. Vous pouvez prendre la moto et venir avec vitesse, on est là avec des mains. Ah, moi je ne sens pas la conviction. Mais ils m'ont proposé l'argent. Imaginez à cet temps-là, moi et ma femme, on habitait chez un ami parce que je n'avais pas de maison. Mais on me propose dans un premier temps $1,500 et ils vont promis encore. Papa, là c'est seulement alléluia. Lorsqu'on va aller, on va voyager. De notre retour, on fera tout pour s'occuper de vous. Alléluia. Imaginez cette bonne proposition. Je ne t'ai pas dit ça. Alléluia. Amen. Alors, la fille a appelé. Je n'ai même pas répondu. Je suis resté en train de faire ce que je faisais. Alors, après 2 heures de temps, la maman l'a pris le téléphone. C'est lui qui dirigeait tous les mamans. J'ai prié aussi dans une église, une grande église. Alléluia. Il aidait aussi. Il aidait par profit. Il prend le téléphone. Pasteur, biso tozo benga yo. Tu vandi vraiment biso wa mama. Tu bengi tu za posa moyede yo. Yo vraiment oye noté. Akasenga na oloba. Ngabi mama na zui conviction oyate. Ah, on a comme ça oyate. Ah vraiment, na comprendre yo ku foluka pauvre. Et donc hier ana vie na ngana maboko na ye. Ngana kufa pauvre. Yango na keba na moment de faiblesse na vie na yo. Ko CDT. Parce que c'est un moment où le diable a yakana makambo ebele. Ndima souffrance mususu za école ya Nzambe. Nzambe za ko enseigner yo. Neti mutu lokolanga. Atoye na ba millions ebele ko ko influencer ministère na ngate po na landa yo rien. Ngana bakango oyelinga $100,000. Ah siko. Na tongo. So sali mbeba na poko sali busoka. Na 6 millions micro na gangeli yo. Tango ba micro lingo bakate awa lingo ba na ko gangelo lokola papa zo gangela mwana na yé. Bongo na yote mutebenga na ministère, mutebenga na ministère Nzambe. Peut-être par ma grâce no simi bongo. Non ba ngo clair. Je ne suis pas influencé par tous ces choses. Cette femme-là a commencé à m'injurier. Maman na tomboki red mega tomboki. Na yebise maman. Sur réellement. Vous avez n'a pas un serviteur de Dieu. Mais comment va? Langage aux utilisé. Et ça langage il y a manque de respect à un serviteur de Dieu. Na yebise na comprendre maintenant. Pourquoi nous avons permis de te naïa? Na roya te pe na roya gâté. Bossa nanga. Na rokota te za. Na tangi maman au téléphone na yoka suma kama loba sous-titre. Un jour tu yoka kutana nae à une église na mona nanga wana tanga comme rebelle. Nous avons si basali makambo pona ko éliminer ba une église. Mais il faut mon arrogance. Soki ya boko ya bina makamte. Tous na soyez la son. Oh maman boni. Yo une église yo pesa ba commandement. Ya mona nos amis c'est ba frère Keba. Surtout tu peux pas responsabilité qui est matinale ainsi de suite. Tu dois me suivre parce que tu travailles sous mon onction. Tu ne travailles pas sous l'onction des gens. Les gens peuvent te proposer des choses. Soko yoki makamabongo tuna leader na yo yebiso soki to koya na piège. Amen. Wana na avertir yo. Nayebi déjà ba maman ko to si ba biso to luka place to ko église kilti matinale. O sala kilti matinale la wate parce que ngaso na bimia na dépouiller nyoso na kenango. OK. Muto otikala atikali ye moko. Et na yebisa ko na yebisi. Alléluia. Amen. On va faire un effort batunyo soto ya mai pile ba ko na biso na kianza. Kilti matinale na kianza mais église balanda kuna. Amen. Boyinga. Amen papa. So boy no find out. Onga yo mto tambusanga te mtatamsanga Nzambe. Sikonga la ulando neni. Yango moni ezanga ba proposition so ba memelaka ngao. Proposition na bilo na tele onga boy. Eza na kati ya vision za ba penga te vanda ko na soutien. Sois prudent. Ne sois pas distrait. Le diable
Satan rôde comme un lion. C'est chaque qui dévorait. Mais je ne veux pas que le diable te dévore. Sois concentré dans ta vie sur les choses que tu veux réaliser. Sois concentré les choses que tu t'occupes. Sois concentré de tes affaires. Alléluia. Amen. J'ai un message. Je l'ai lancé dans le groupe de l'église. Un pasteur. Une sœur est venue le voir. Et la sœur lui dit, je vais quitter l'église. Parce que tout le monde me regarde ainsi de suite. Le pasteur lui dit, merci. Viens le dimanche prochain. La sœur est venue. Tous les gens étaient là. Le pasteur l'appelle devant. Il lui donne un verre rempli d'eau. Et le pasteur lui dit maintenant, marche avec ce verre là. Fais un effort que même pas une goutte d'eau va aller de l'autre côté et tu reviendras ici. La sœur est allée avec le verre. Elle était concentrée avec le verre. Il est allé au coin. Il est revenu. Le pasteur lui a demandé la question. Est-ce qu'il y a une goutte d'eau qui est tombée? Oh non. Le pasteur lui pose la question, pourquoi? J'étais concentré à cela. Et le pasteur lui dit, quand tu viens à l'église, concentre-toi de ce que tu fais. Ne regarde ni à gauche ni à droite. Je suis en train de donner un conseil à quelqu'un. Tu es venu à l'église, regarde tes affaires. Parce que Dieu peut te bénir. Et laissez la personne qui est à côté de toi. Et laissez-moi te dire, quand tu es béni, à côté d'une personne qui était à côté de toi, qui était ton ami, voulu ou pas, la nature humaine va lui donner la jalousie. C'est pourquoi concentre-toi de ce que Dieu peut te faire. Concentre-toi de ce que Dieu peut te donner. Peu importe ce qui peut arriver. Et puis comme ça, moi 6 heures, on va être solo. Mais ça normal, ça dans la zéro pour assoy. Ça peut me noter. Est-ce que il y a yango? So comme OK. Kabelo na pe humenika yango la. Est-ce que il y a yango? C'est la distraction. Est-ce que je parlais à quelqu'un ce matin? Est-ce qu'il y a un enfant de la rédemption qui m'a écouté? Si tu as écouté la voix de Dieu, incline ta tête, élève-toi, commence à prier pour ta vie. Demande à Dieu de t'aider afin que tu ne sois plus distrait dans ta vie. Dis à Dieu, rends-moi plus vigilant, réveille mon esprit, que je ne sois plus distrait dans ma vie. Mettons-nous debout et commençons à prier au nom de Jésus. Merci. Prie, n'attends pas la musique, prie seulement.